Ces cris de joie ne sont pas ceux de supporters de football, mais bien ceux d'adolescentes et adolescents à l'annonce des résultats de l'élection de la plus belle fresque du climat de la journée. Une élection qui vient clore plusieurs heures de réflexion, d'échange, mais aussi de créativité. En septembre 2023, ce sont ces collégiens de Saint-Jean-Brévelay et lycéens de Pontivy qui ont pu découvrir ce qu'il se cachait derrière le nom de cette animation, la fresque du climat. Alors une fresque du climat, c'est d'abord un atelier de compréhension. Julien Fortel, animateur pour le conseil de développement du pays de Pontivy. Ça va nous permettre normalement, quand on participe à une fresque, d'avoir un peu mieux compris de quoi il s'agit quand on parle de dérèglement climatique. C'est un atelier qui se veut participatif, donc les personnes qui sont autour de la table, donc aujourd'hui des jeunes, créent eux-mêmes la compréhension en jouant avec les cartes. Donc nous on intervient, mais c'est pas un cours, on leur donne pas un cours, on les laisse jouer avec ça. Et puis ensuite on va les inviter à exprimer les émotions qui sont liées à ce sujet. Donc ça c'est très important aussi dans une fresque. Ça c'est la deuxième partie. Donc qu'ils puissent parler de ce que ce sujet génère chez eux, d'échanger et de s'exprimer. Et la troisième et dernière partie, c'est tout ce qui va être les pistes d'action. Donc dans ce cas-là, on va les inviter à réfléchir à qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le cadre de leur lycée, qu'est-ce que peut faire leur lycée, ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire chez eux, à la maison, dans leur club de sport, dans leur engagement. Moi j'aime toujours beaucoup la phase des émotions. Donc c'est un moment où on leur laisse vraiment un espace qui, je crois, n'est pas un espace très courant. C'est-à-dire que je pense que les jeunes, on leur laisse peu d'espace pour collectivement parler de leurs émotions. Et c'est un exercice qui n'est pas facile, je pense. Il faut se livrer un peu, accepter. Mais il se passe souvent, moi, des choses qui me touchent. Donc, quand ils parlent, par exemple, de la colère que ça peut générer du fait de l'inaction, en fait, ils comprennent qu'il faut faire des choses et que, on n'est pas aujourd'hui pas forcément à la hauteur. Et donc, quand ils parlent de la colère que ça génère, moi, ça me touche un peu. De la peur que ça peut générer aussi, ou de la tristesse. J'aime bien les entendre sur ce sujet-là, les jeunes, et de voir aussi leur regard vis-à-vis des générations comme les nôtres, un peu plus âgées. Donc qu'est-ce qu'ils pensent de notre rôle dans tout ça, et pas juste qu'on leur dise le futur est pour vous et c'est à vous de gérer ça, mais comment ils se positionnent en termes d'émotions sur ces sujets. Donc ça c'est un moment ce matin qui était intéressant et que moi j'aime toujours, qui est assez riche en enseignement. Il y a 2 ans, j'avais entendu parler de la fresque du climat, mais je ne connaissais pas, je n'ai jamais participé. Sandrine Legrand, professeure documentaliste au lycée professionnel du Blavet à Pontivy. C'est une collègue, donc ma collègue prof documentaliste au lycée général Lotte de Pontivy. Donc nous tout de suite on s'est dit que ça pouvait être un projet porteur au lycée du Blavet. Donc on en a parlé ici au professeur, à la proviseure, et on a trouvé que c'était une super idée pour démarrer l'année, en plus pour faire des ateliers pour que les jeunes travaillent ensemble et puis et une réflexion globale qui est en lien avec leur futur métier. On a ciblé les nouveaux entrants dans l'établissement, donc il y a 4 classes de seconde et tous les élèves qui sont en première année CAP. Donc au total, ça représente un peu plus d'une centaine d'élèves. En fin d'année dernière, on a reçu une invitation, une proposition du conseil en développement du pays de Pontivy. Véronique Harel, principale du collège Eugène Guilvic à Saint-Jean-Brévelay. Comme on est dans le projet de labellisation E3D pour l'établissement, on a eu le niveau 1. On s'est dit que c'était peut-être intéressant en début d'année de créer un événement qui mobiliserait tous les élèves autour du développement durable et en particulier du climat. Comme c'est quand même un sujet qui est plutôt prégnant en France en ce moment et dans le monde en général, je pense que c'était intéressant aussi pour créer une sorte de travail en plus interclasse, multiniveau, pour mettre les élèves ensemble à se poser ce genre de questions. Nous avons 191 élèves répartis en 8 classes, 2 classes par niveau, 6e, 5e, 4e, 3e. Voilà, donc c'est un petit établissement rural, à 20 km de Vannes, qui avait un peu de mal à recruter depuis quelques années. Et donc on est en train de renouveler et tous les projets créatifs et culturels. Et on a le label 100% EAC, culture, enseignement d'éducation culturelle et artistique. Et puis on travaille par exemple avec le domaine de Kerguéhennec pour faire des projets importants. Et puis voilà, le développement durable, on a une professeure de sciences et vie de la terre qui s'appelle Madame Lebrochec qui est engagée, elle est référente développement durable et c'est elle qui anime tous les ateliers. On a un petit jardin potager qu'on a créé avec le soutien du lycée agricole du Xulio qui est juste à côté de nous là, voilà. Eh ben, je crois que c'est une première action qui est menée auprès des scolaires sur la transition énergétique.
Éric Noailles, adjoint au maire de Saint-Jean-Brévelay. En tant qu'élu, je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis des administrés, des citoyens aussi, à porter ces dynamiques qui ne sont pas faciles, qui sont des sujets des fois un peu anxiogènes pour les scolaires justement, parce qu'on les présente aussi nous en tant qu'adultes comme des challenges difficiles, et donc les accompagner sur une expérience ludique, je trouvais que c'était tout à fait normal, parce que c'est eux qui vont porter l'avenir et les projets futurs. Je pense qu'il y aura sûrement un peu de surprise, ils sont un peu comme nous parfois les adultes, très interrogateurs, ils ont une forme d'adaptabilité qui est peut-être plus importante que les adultes, donc ils seront sans doute innovants, ils vont peut-être avoir des idées qui peuvent nous surprendre. Et c'est ainsi que les débats sont lancés pour Evan, Nolan, Nassim, Célia, Ruben ou encore Loïc. Première étape pour les élèves, afin de créer leur fresque du climat, positionner les différentes cartes thématiques en fonction de l'image et du texte affiché. Une submersion est une inondation due à la montée des eaux. Les submersions menacent de faire disparaître les villages de bord des mers et les petites îles. Alors d'abord on a eu plusieurs sortes de lots. On a commencé avec des lots de 6 cartes. On a commencé de comment ça se développe, le réchauffement climatique, comment ça se... les causes et comment ça se complique, tout ça. On a beaucoup discuté, ça a pris du temps, mais bon, on a fait tout ça dans la logique. On a suivi ce qu'il y avait, les textes derrière les images, et on a réussi à tout mettre dans l'ordre. Je m'achète des choses, après je prends la voiture ou l'avion, j'allume la clim ou le chauffage, et après ça fait du CO2. Tout ce qui émet des gaz à effet de serre, et les gaz à effet de serre, ça provoque le réchauffement de l'atmosphère, et la température augmente, la température de l'eau aussi. La personne avec nous a beaucoup aidé. Par exemple, j'étais pas au courant que dans certains pays, il y avait des perturbations du cycle de l'eau et que ça causait des pluies vraiment intenses et ça peut causer des crues, c'est-à-dire des inondations dans les terres. Je ne savais pas que quand on mangeait de la viande, ça émanait beaucoup de CO2 et de méthane. Ce que je savais pas, vu que c'est les vaches en fait qui mangent et après elles rôtent et ça fait beaucoup de méthane et c'est un gaz très polluant si on veut. Et j'ai également appris que le réchauffement de l'eau provoquait la dérégulation du cycle de l'eau, ce qui entraînait la fonte des glaciers, les crues, les inondations, donc qui tuaient plein de personnes dans des pays. Donc c'est en gros ce que j'ai appris vraiment, que j'étais pas au courant. Ça serait bien qu'on pense un peu plus à la planète pour faire quelque chose de bien et pouvoir améliorer ça. Quand on voit toutes les images, par exemple avec les enfants qui sont en galère, où il y a de l'eau remplie dans leur ville, c'est quand même on se pose des questions et pour améliorer ça, tout ça, quoi. À Pontivy, les élèves du lycée professionnel du Blavet se préparent à travailler dans le secteur du bâtiment. En parallèle de la création des fresques, cette journée a aussi été l'occasion pour eux de répondre à un quiz, un questionnaire mêlant climat et secteur du bâtiment et de la construction. Donc on a été chercher des chiffres, on a été chercher des questions qui leur permettaient de remettre en question peut-être l'image traditionnelle qu'ils ont du secteur du bâtiment. Julien Geffray, militant et animateur des fresques du climat. En particulier en ce qui concerne le bilan carbone des matériaux, le cycle de vie d'une maison et l'évolution de leur futur métier. Donc on leur a volontairement montré des images peut-être un peu provocatrices entre une maison super phénix classique, parpaing, laine de verre, polystyrène, et puis les maisons type maison de hobbit, terre, paille, toiture végétalisée. Ça déclenche un peu des rires, ça déclenche un peu des façons de faire, mais quand on leur pose la question quelle maison, à votre avis, est la plus à même de subir les évolutions climatiques, quelle maison est la plus agréable à vivre, quelle maison émet le moins le CO2, ça les fait se questionner. Donc c'était vraiment l'objectif de cette matinée de toute façon. Sur toute la journée et en particulier au moment du quiz, effectivement, c'est un public assez jeune, ils n'ont pas forcément l'habitude de remettre en question ce qu'on leur explique. À cet âge-là encore. Après, ils sont quand même super intéressés. Ils sont ouverts, globalement. Sauf qu'on leur demande
si la motocross a un avenir, ou si le football professionnel a un avenir, mais ça c'est normal. Moi je pense qu'ils repartiront tous avec quelque chose de cette journée. Après ils vont pas devenir des experts du climat en 3 heures, c'est pas possible. Mais moi j'ai envie de dire que l'objectif est atteint, en tout cas pour la matinée, on attend de voir pour cet après-midi. Moi je suis un pur produit du système, j'ai fait maths sup, maths spé, grande école d'ingénieur. Je me suis lancé dans la vie professionnelle avec tous les repères qu'on m'avait donnés. Et puis au fur et à mesure que je me suis construit, j'ai vu que ces repères-là étaient pas viables sur le long terme. Et tu te poses des questions, forcément tu en arrives à questionner le sens même de ce que tu fais, de pour qui tu bosses, pourquoi. Tu en arrives à questionner ta relation à l'argent, relation avec le succès, relation avec la réussite sociale. Avec un tout petit peu de courage, un tout petit peu de lâcher prise, on se remet en question et puis on change de vie, quoi. Donc moi maintenant, maintenant j'étais ingénieur en informatique, maintenant je suis dans le bâtiment, je rénove des maisons. J'ai écrit un spectacle, un one-man show sur le climat que je joue régulièrement. J'anime des fresques en milieu scolaire et pour des entreprises. Je prends du temps pour m'occuper de ma famille. Je suis également maraîcher, arboriculteur amateur. Voilà, je fais tout ça. Je me donne plus de limites sur ce que le monde attend de moi. C'est plus qu'est-ce que l'avenir attend de moi. Aujourd'hui, il y a référencé par l'Association nationale La Fresque du Climat environ 50 000 animateurs sur la France, et la France est à l'international. Et donc c'est tous des gens qui sont d'abord passés par un atelier La Fresque du Climat et qui ont trouvé d'une manière ou d'une autre que ce format leur parlait, qu'ils avaient envie de s'investir, d'aller un peu plus loin dans l'investissement dans l'association. Et donc c'est très varié, hein. Il y a des personnes qui vont le faire, qui vont se former à l'animation et qui vont animer une fois de temps en temps avec leurs proches, avec leur famille. D'autres qui vont être un peu plus sensibles à l'intervention dans les milieux scolaires avec les jeunes. D'autres qui vont travailler plutôt avec les professionnels, avec les entreprises, les collectivités. Donc voilà, c'est aujourd'hui des animateurs, il y en a partout, et puis chacun anime dans le cadre qui lui correspond le mieux. Et on distingue, il y a une communauté de professionnels aussi, donc qui intervient dans le cadre de leur métier aussi, soit parce qu'ils sont indépendants et donc ils font ce genre de prestations pour des collectivités, pour des associations, pour des entreprises, soit ils font ça dans le cadre de leur métier au sein de leur entreprise. Donc voilà, il y a aussi donc je ne saurais pas te donner les chiffres de bénévoles pro, mais en fait tout ce monde se côtoie. C'est une communauté, pour donner quelques ordres de grandeur, on est un peu plus de 150 je crois aujourd'hui identifiés dans le Morbihan. Et plus de 100 personnes aussi sur les Côtes d'Armor, je crois que c'est entre 100 et 150 aussi, parce que ça fait quand même des gens qui ont été un tout petit peu, ont passé l'étape d'après, en fait, après l'atelier, qui se disent qu'ils ont envie, des fois de manière très légère, des fois un peu plus intensive, mais de contribuer aussi à la diffusion de ce format-là. Saint-Jean-Brévelay, la journée des collégiennes et collégiens s'est terminée autour des différentes fresques du climat qu'ils venaient de réaliser. L'occasion pour Abigail, Louise, Fanny, Léa et Luciana de nous donner leur ressenti sur l'animation à laquelle ils venaient de prendre part. Le réchauffement de la planète, les sécheresses, les crues, l'inondation, les gens qui se déplacent à cause de l'inondation, etc. J'ai pris conscience des choses, ça m'a permis de prendre bien conscience des choses. En même temps, ça m'a permis de ressentir des émotions un peu de tristesse et de peur, parce que c'est quand même une question assez importante pour plus tard. J'avais un peu peur parce que ça pourrait nous arriver, les inondations et la famine. J'ai appris que chaque jour on produisait plus du CO2 en prenant les voitures, les avions, avec le chauffage. Mais je pense que c'est possible de changer les choses et je pense qu'on y arrivera. Changer un peu notre mode de vie pour avoir une durabilité plus élevée. Et rester sur la terre plus longtemps, l'entretenir plus facilement, mieux et qu'elle soit mieux et plus facile pour nous à vivre aussi. On pourrait faire manger plus végétarien pour moins de viande. Il fallait faire plus attention à ce qu'on achetait et aux trucs qu'on achetait et il fallait faire attention à la planète, quoi. Je me sens un peu ouvert d'esprit, si on veut, parce que du coup maintenant je suis beaucoup plus informé sur le sujet. Parce que de base j'étais pas très informé, genre je connaissais de nom mais sans plus. Et je pense pas à continuer parce que c'est pas un truc dans lequel je peux m'investir, parce que
c'est pas vraiment une passion pour moi. Je sais, je suis informé, je sais, je peux faire des choses. Je vais bien sûr réduire les gestes du quotidien ou des trucs comme ça, mais je vais pas non plus m'investir à fond à mon niveau. Bien sûr, prévenir les gens, faire des campagnes de sensibilisation, participer, tout simplement, témoigner, prévenir mon entourage, mes parents, mes amis, ma famille, et bien sûr aider les associations, quoi. Mais après, du haut de mes 14 ans, je peux pas faire grand chose. Moi, ça m'a ouvert les yeux parce qu'il faut qu'on fasse plus de choses et qu'on se serre les coudes tous ensemble pour pouvoir rendre un monde meilleur. Et pour les générations futures, c'est important de garder le monde en main. Ça a été pensé, les ateliers qu'on propose en ce moment avec le conseil de développement, dans un parcours avec ensuite un concours qui aura lieu sur l'ensemble de l'année scolaire, où on les invite à produire des créations, quelles qu'elles soient, qui parlent du sujet, dans l'idée justement qu'il y ait une continuité. En fait, je pense que l'atelier prend sa force quand il s'insère dans un programme, dans un parcours, et qu'on n'est pas juste 2 heures avec les élèves pour réfléchir et qu'on les laisse repartir. Donc l'idée, c'est bien de pouvoir les accompagner dans leur compréhension de ce sujet, dans leur appropriation, dans la façon de mieux comprendre et faire le lien avec leur quotidien. Donc là, effectivement, il y a des ateliers pour l'instant sur la période de la rentrée scolaire, et puis ensuite la volonté de travailler avec les établissements sur de la continuité sur tout au long de l'année scolaire pour que ça génère un engagement plus important. Merci au collège Eugène Guilvic de Saint-Jean-Brévelay et au lycée du Blavet de Pontivy. Ces animations aux fresques du climat ont été mises en place par le CODEV Triskel Citoyen. Ces ateliers et ce reportage ont été réalisés dans le cadre de l'appel à projet de la région Bretagne, mobilisation et participation des citoyennes et citoyens dans les démarches de transition énergétique et climatique.